Bonsoir Vincent Chaudel. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de la société Inesport et de l'Observatoire du Sport Business. Quand on voit le scénario de ces dernières heures, le patron du PSG aujourd'hui, c'est qui? C'est Mbappé? Ouais, c'est difficile de se priver de l'influence d'un super joueur. Ce n'est pas la première fois, c'est la première fois en France, mais c'est pas la première fois d'une façon générale. Regardons comment s'organisait le FC Barcelone avec Messi. Messi avait son mot à dire sur le recrutement de certains joueurs et sur le recrutement des coachs, par On a exemple. parfois du mal à quantifier à quel point il est important de garder un joueur. Alors évidemment, il y a les résultats sportifs, mais ça va bien au-delà. C'est toute une économie qui est autour. Ça se traduit comment? Expliquez-nous. Des joueurs comme Messi, Neymar ou Mbappé sont des joueurs dont la taille d'influence, les réseaux sociaux, les communautés sont l'équivalent, voire dépassent, si je prends le cas de Neymar ou de Messi, significativement celle du club. Et donc, c'est en partie à travers eux que des contrats très importants avec les sponsors se réalisent. C'est aussi à travers eux que l'intérêt des médias et donc des droits télé se réalise au niveau de la Et Ligue. ce sont des choses qu'on arrive à chiffrer très précisément. Oui, cette saison, par exemple, le PSG rate sa saison sportive au niveau européen et pour autant l'arrivée de Messi a permis de faire exploser le nombre de maillots vendus. Il dépasse le million de maillots et il permet aussi au club de battre son record de marketing. On va avoir un chiffre d'affaires qui dépassera les 600 millions d'euros alors que la saison n'a pas été extraordinaire d'un point de vue sportif. Et à l'inverse, si Mbappé était parti, le prix à payer aurait été lourd. Parce que les chiffres, les zéros, excusez-moi, mais c'est hallucinant quand même. Oui, c'est surtout que Mbappé représente la star du futur, ou si ce n'est déjà la star du présent, et donc ça aurait été un coup d'arrêt dans la dynamique sportive et marketing du club. Évidemment que le club aujourd'hui peut s'appuyer sur Neymar et Messi, mais Mbappé c'est l'avenir, et donc ça, et on le voit bien dans la réaction des Espagnols, du Real comme de la Liga, ils sont très frustrés, voire très embêtés de ne pas pouvoir accueillir ce type de star. Et les conséquences pour le Real, justement, de l'autre côté, parce que ça fait 2 fois que les tractations échouent, ça peut impacter le club madrilène? Alors oui, parce que le club madrilène s'est construit historiquement autour de ses joueurs stars. Et donc, il était important pour lui de trouver le successeur de Cristiano Ronaldo, parce que Benzema, pardon, aussi fort soit-il, il n'a pas l'aura et la puissance d'un Cristiano Ronaldo. Il y avait possiblement Haaland, mais Haaland est parti en Angleterre. Alors, ils avaient tout misé sur Mbappé, mais Mbappé reste en France. C'est en cela où j'imagine que la finale de samedi prochain au Stade de France, finale de Ligue des Champions, sera importante, hein. Lourde de symboles en tout cas, puisque le Real Madrid affronte Liverpool. Exactement. Et si jamais le Real Madrid n'arrivait pas à accrocher cette nouvelle Ligue des Champions, il doit déjà se mettre dans une reconstruction de son effectif. Être champion d'Europe l'aiderait. Louper cette marche-là serait un autre problème à Puisqu'on est gérer. dans le prestige, Vincent Chaudel, l'option Zidane pour remplacer Leonardo, on sait que le Paris Saint-Germain en rêve, parce qu'évidemment Zidane sait comment faire pour gagner une Ligue des Champions. Il l'a remporté 3 fois de suite, hein, avec le Real. Ça serait le scénario, le casting idéal, du moins d'un rêvé pour le Qatar, rêvé probablement aussi pour Mbappé. Maintenant, l'agenda de Zidane, aujourd'hui, moi, je ne le maîtrise pas. Il y a aussi pour lui l'option équipe de France qu'il ne maîtrise pas non plus. Aujourd'hui, c'est Deschamps qui est en place et qui souhaite aller chercher une autre étoile sur le maillot. Dès hier, c'est vrai qu'on s'interrogeait sur les raisons qui ont poussé Mbappé à rester à Paris. Beaucoup d'anciens joueurs, d'ailleurs, étaient persuadés que l'aspect financier n'était pas la raison à mettre en avant. À ce niveau-là de tractation, vous pensez que les deux clubs avaient finalement sur la table des offres plus ou moins similaires qui se chiffrent par centaines de millions d'euros? Alors, oui, c'est clair que l'addition, dans un cas comme dans un autre, Mbappé n'aurait pas été gêné d'un point de vue économique à la fin du mois. En revanche, le choix de Paris, partir au Real, ça aurait été avoir une grande chance de gagner rapidement le Ballon d'Or, mais c'était aussi être une star parmi tant d'autres. Rester au PSG et peut-être apporter la Ligue des Champions à Paris, c'est être la référence, être un peu le Di Stefano du PSG si tout se passe bien.
Autrement dit, c'était malin et stratégique. Merci beaucoup, Vincent Chaudel, cofondateur de la société Inesport et de l'Observatoire du sport business.